Il faut avoir du courage pour faire ce que tu veux. Voilà, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas se dire ah je ne suis pas capable de faire ça. Il y a 5 ans, j'étais très timide en fait, avant de venir en France. C'était quoi leur cliché? Cliché par exemple. Vas-y, n'aie pas peur, balance. Vas-y, raconte. À chaque fois, un Chinois parle pas bien français, phonétiquement. Oui, phonétiquement. Voilà, concernant la prononciation, ça m'énerve un peu. Voilà, c'est vrai, hein. Ça casse ça. Selon mon expérience, la plupart des Chinois qui sont en France n'ont pas non plus d'opportunité, d'occasion de parler français avec les Français. Bonjour Jean. Bonjour Louis. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, alors bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Jean et je suis maintenant étudiant de master en didactique des langues à l'Université Paris-Cité. Et à l'Université Paris-Cité, je fais plusieurs choses. Je suis également tuteur de chinois au sein de la fac et je suis également enseignant de français pour les étudiants chinois aussi. Tu m'as dit que tu t'appelais Jean. Oui. Mais c'est original comme nom, c'est très français, Jean. C'est comme Luc, ça fait un peu vieux. Oui, ça fait un peu vieux. Ça fait un peu vieux. Moi, on m'a appelé Luc parce que j'avais pas le choix, c'est les parents qui m'ont appelé Luc. Et pourquoi tu as choisi de t'appeler Jean? C'est quoi l'histoire? Alors en fait, c'est mon premier prénom français. D'accord. Voilà, je l'avais dès le premier jour où j'ai commencé à apprendre le français. Et après, je l'ai gardé jusqu'à aujourd'hui parce que Jean est très simple à prononcer et à mémoriser aussi. J'aime pas compliquer les choses. C'est toi qui as trouvé tout seul ce prénom? Oui. T'as dit tiens, je vais m'appeler Jean? Bah oui, je l'ai vu dans mon manuel de français quand j'étais en Chine. Ok, Voilà. ok. Bah, mais j'ai remarqué, il y a des Chinois qui refusent d'avoir un prénom français. Ah. Tu connais ça, déjà des Chinois qui disent moi je veux pas de nom français, moi je m'appelle tout en chinois, donc les Français doivent m'appeler mon prénom en chinois, même si c'est mal prononcé. Je comprends totalement cette situation. Oui. Ils veulent pas de prénom français parce qu'ils veulent pas de changer d'identité. Ils veulent garder leur identité chinoise. D'accord. Moi je conseille quand même les Chinois à avoir un prénom français. Alors, je vous demande pas de changer votre nom sur votre passeport, j'ai pas dit ça. Ouais, oui. Okay, Jean, c'est pas ton nom sur ton passeport, hein. On est d'accord. Mais ça permet, vous avez le choix, vous avez un prénom chinois, un prénom français, et selon le contexte, vous pouvez dire je m'appelle Jean ou je m'appelle mon prénom chinois. Parce qu'il y a des Français qui n'arrivent pas à se souvenir du prénom chinois. Il y a des Français qui n'ont pas envie d'appeler des gens par leur prénom chinois. Ils disent on est en France, tu es en France, tu dois avoir un prénom français. Il y a des gens qui sont comme ça. Et il ne faudrait pas que vous fermiez les opportunités à cause d'un prénom. Ouais, c'est être un peu plus flexible. Est-ce que tu peux me parler de ton parcours en France? Ah, mon parcours en France. Après être arrivé en France, j'ai fait une année de DU, comme en fait pour les étudiants chinois. J'ai fait une année d'ULCIF, DU. Un diplôme universitaire sur la civilisation et la langue française. Voilà, j'ai fait une année ça. C'était totalement en français. Et après, je suis entré dans ma licence qui est LEA, anglais, chinois. Voilà, j'ai pris ces deux langues parce que au début, je ne savais pas ce que je voulais faire après. Voilà, j'ai fait ça pour juste découvrir un peu les universités françaises. Voilà. Mais finalement, j'ai trouvé que ça me convenait beaucoup. Voilà, du coup, j'ai eu ma licence finalement. Et après ma licence, je suis maintenant en master en didactique des langues parce que je me suis dit que l'enseignement des langues, ça me va très bien. Ma question, c'est pourquoi tu as décidé de venir en France? En fait, au lycée, je me suis déjà trouvé un certain talent en langue étrangère. J'ai eu de très bonnes notes en anglais au Gaokao. Presque, voilà, j'ai eu 142 sur 150, qui était une très bonne note, voilà, je trouve. Et ça m'a toujours intéressé d'apprendre une nouvelle langue étrangère, alors que j'avais pas eu le temps au lycée, tu vois. Au lycée, on était très chargé. Très pressé par les mathématiques, l'histoire, voilà. Il y a plein de choses à apprendre. Surtout les mathématiques que j'aime pas. Voilà. Et après,
la culture française, voilà, ça m'intéresse également. La littérature, j'aime beaucoup la lecture, surtout la littérature et la mode et l'idéologie française aussi. D'accord. Voilà. Du coup, finalement, j'ai décidé de venir en France en apprenant le français en même temps. Donc en Chine, tu n'avais pas commencé à apprendre le français? Si, après mon lycée, j'ai commencé. Tu as commencé un an? Un an, et après tu es venu en France pendant 4-5 ans? Oui. Et vous avez vu, il a progressé très très vite en français. Ah oui, c'est vrai, j'avoue. Tout à l'heure, tu me parlais d'idéologie en France. Pour toi, en quelques mots, c'est quoi cette idéologie? Cette idéologie, c'est tout d'abord, c'est la liberté. C'est un peu la liberté. Je vais pas parler. C'est pas juste un peu, c'est beaucoup. Voilà. C'est beaucoup la liberté. Je vais pas parler politiquement la liberté. Hein. D'accord, oui. Voilà, oui. c'est ça, la liberté de la vie. On a le choix de choisir ce qu'on veut faire dans la vie. On n'est pas vraiment restreint dans la vie. Et après, l'idéologie française, c'est aussi l'égalité, surtout entre hommes et femmes, et l'égalité entre les gens. On est né on est né humain, très égal, tout le monde est pareil, sans différence. Alors qu'en Asie, en fait, on a une certaine anxiété par rapport à notre origine, oui. Par rapport à notre famille et tout. Voilà, je me sens plus à l'aise en France en fait. La question c'est pourquoi il y a des Chinois qui décident de venir en France et qui décident de rester en France. Et je connais même des Chinois qui sont nés en Chine, grandis de nationalité chinoise, qui ont décidé de prendre la nationalité française et d'abandonner la nationalité chinoise. C'est fort, c'est très fort. Oui, c'est fort. C'est très fort comme choix. Donc pour toi, quel type de personnalité est plus favorable pour bien apprécier la France? Tout d'abord, ce qui est le plus important pour moi, c'est d'être ouvert. Parce qu'en France, en fait, je dis très souvent que en France, il y a un prix de la liberté. Ça veut dire qu'en fait, dans la rue et dans la vie, on peut trouver toutes sortes de gens, de personnalités et de cultures mélangées. Il faut avoir un esprit ouvert avec lequel on peut accepter, on peut apprécier toutes sortes de gens, voilà, de culture et de tout ce qu'on rencontre dans la rue. Il faut savoir ne pas, juger les autres. Voilà, parce qu'en fait, on connaît très peu en tant qu'être humain, on connaît très peu sur les autres, sur le monde. Du coup, c'est pour ça qu'on ne peut pas juger. Si ayant des clichés, ayant des stéréotypes, on juge les autres, on ne peut pas avoir de très bons amis en France. Tu m'as parlé de LEA, donc langue étrangère appliquée, c'est ça? Oui. Donc il y a peut-être des Chinois qui ont envie de venir en France suivre un cursus LEA, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on apprend? En LEA, on apprend un peu de tout en fait. En LEA, on fait tout d'abord la géo et l'histoire, comme des matières de lettres. Et après, on fait la langue étrangère surtout. On peut choisir une langue étrangère, espagnol, allemand, chinois, japonais. Il y a 4 options. Et après, on fait l'économie aussi. On fait l'économie, un peu d'informatique et l'entrepreneuriat pour savoir comment fonder leur business, pour comment s'intégrer à la vie professionnelle. D'accord, voilà. Donc c'est pas seulement français ou anglais, voilà. 8 heures par jour, pas du tout. On a par exemple 2 cours de langue par semaine, alors que d'autres cours pendant la plupart du temps. On vous apprend à comment vous débrouiller dans un contexte professionnel, multiculturel et multilinguistique aussi. Voilà. Ce sont des termes un peu... voilà, mais c'est ça en fait. On dirait que tu fais de la publicité pour LEA là. Je sais pas. C'est très bien. Comme vous l'avez vu, Jean parle super bien français. Donc, comment tu as fait? Parce que je connais des Chinois qui sont en France depuis plus longtemps que toi, oui. Et qui n'osent pas parler en français. Donc toi, tu oses parler devant une caméra en français.
Donc comment tu as fait pour apprendre le français? Révèle-nous tes secrets. Souvent, je dis souvent à mes élèves, tout d'abord, ce qui est le plus important, c'est fonder une base très solide en phonétique. Ça veut dire la prononciation. Il faut, comment dire, il faut que votre prononciation soit impeccable au début. Voilà, il faut répéter, pratiquer pour parler avec moindre d'erreurs en français. Voilà, c'est ça qui vous permet de comprendre ce que disent les autres. C'est ça qui vous permet de progresser après. Et après, deuxièmement, il faut fonder des liens entre le français et les langues que vous avez acquises. Il faut faire des liens entre le français et l'anglais, le chinois. Par exemple, les vocabulaires et les temps, les modes. En fait, entre le français et l'anglais se ressemblent beaucoup. Et après, le chinois et le français ont des structures de phrases semblables également. Troisièmement, comment je peux dire, il faut pratiquer. Voilà, c'est ce qu'a dit Luc aussi, je crois, dans son ancienne vidéo. Pratiquer beaucoup, voilà. Parfois, on n'a pas vraiment d'opportunité, d'occasion de parler avec les Français. En fait, pour bien apprendre la langue, on n'a pas vraiment la peine de venir vraiment en France. Ça veut dire, il y a des gens qui disent qu'il faut venir en France parce qu'il y a un environnement linguistique. Oui. On peut s'intégrer, on peut s'immerger dans le français. Oui. Alors que, selon mon expérience, la plupart des Chinois qui sont en France n'ont pas non plus d'opportunité, d'occasion de parler français avec les Français. En fait, les opportunités sont trouvées par nous-mêmes. Même en Chine, on peut trouver des moyens de parler français. Par exemple, je vais parler de mon propre expérience. En 2020, j'étais en France aussi, à Paris, et c'était pendant le confinement du Covid. Oui. Du coup, je ne peux pas sortir, il y a le confinement. Oui. Je ne peux pas parler avec mes potes français. Du coup, moi, j'ai trouvé une très bonne méthode de pratiquer mon français, c'est de lire des phrases, de lire des articles par moi-même et faire la dictée. Voilà. En fait, c'est un moyen de répéter, d'avoir une certaine interaction en langue française. D'accord. Voilà. Je dis tout ça pour dire que on peut trouver plein de ressources pour apprendre le français nous-mêmes. L'environnement est créé, est trouvé par nous-mêmes. Voilà, il faut trouver des occasions de parler français. Voilà. Mais ce qui est le plus important, c'est pratiquer. C'est tout. J'ai un ami acteur chinois à Paris. Oui. Et lui, pour apprendre, et ça fait 10 ans qu'il est en France, lui, il copie les acteurs français. Il prenait des films français, et des acteurs que vous aimez bien, Sophie Marceau, qui vous voulez, et vous prenez les bouts de films et vous répétez. Et il disait, vous répétez les intonations. C'est comme une musique, il faut chanter la langue. Donc si l'acteur il monte sa voix, c'est plus aigu, plus grave, il accélère, il ralentit, vous le copiez, vous devenez comme acteur. En fait, c'est une fameuse méthode d'apprendre des langues étrangères. Oui. Même en anglais, on a cette méthode depuis longtemps, oui. De copier les acteurs. Bah voilà. Donc c'est pas un secret, hein. Allez-y. Mais moi, personnellement, j'ai pas fait ça. Voilà, moi j'ai mes méthodes un peu classiques. Voilà. Ça veut dire, moi j'ai fait beaucoup de dictées en écoutant des discours très formels. Voilà. Un peu quoi comme type des discours un peu politiques du président par exemple. Ah oui, il parle très bien français. Voilà. Oui. Et j'ai fait ça et bien sûr moi je suis en France, je suis à Paris. Voilà. Grâce à mon habitude de parler avec les autres français, j'ai beaucoup pratiqué en parlant. Il y a des Chinois donc en France qui sont timides, qui n'osent pas aller parler à des Français. Ça peut être des camarades de classe, oui. À la cantine, des gens qui sont à côté d'eux tous les jours. Oui. Pas des gens qu'on ne connaît pas dans la rue. Donc, comment toi tu fais pour être courageux, pour aller parler aux gens?
Parfois, ils n'ont pas de sujet de conversation. Ouais. Et donc, comment toi, tu fais pour trouver des sujets de conversation, pour parler longtemps? Je vais dire, il ne faut pas se concentrer sur nous-mêmes. Quand on se concentre sur nous-mêmes, on a l'impression que tout le monde nous regarde, tout le monde nous écoute. Du coup, on devient timide, on n'ose pas de parler avec les autres. Il faut se concentrer sur les autres. Il faut être écouteur. Il faut pas être parleur tout le temps de parler de soi-même. Oui. C'est ça qui fait la timidité. Il faut être curieux des expériences, des parcours de l'autrui. D'accord. Voilà, il faut poser la question. Il faut être écouteur, il faut écouter ce que disent les autres pour parler des sujets peut-être qui les intéressent. Comment trouver des sujets de discussion avec les Français? Oui. En fait, ça dépend de l'âge. Ça dépend de l'âge. Par exemple, dans ma génération, Oui. les Français, les Françaises aiment bien la culture. Comment dire, on aime bien la mode. Voilà, la mode, les marques comme Supreme, comme Stussy et tout. On aime bien la mode, on aime bien la culture japonaise et coréenne. Moi je dis ça, mais c'est la réalité, c'est la vérité. Voilà, on préfère la culture japonaise et coréenne que la culture chinoise, c'est la vérité. On peut chercher à connaître un peu ce genre de sujet, ces aspects pour avoir de sujets de discussion avec eux. C'est pas une expérience, c'est mon habitude. J'ai l'habitude de lire. Voilà, je lis beaucoup de livres de différents domaines. Donc j'ai beaucoup de sujets. J'ai toujours des sujets à parler avec les Français. Voilà, par exemple, si quelqu'un s'intéresse à la littérature, voilà, je peux parler avec elle ou eux. Voilà, en fait, c'est un sujet. La littérature, c'est un sujet qui intéresse à beaucoup de Français. D'accord, donc une culture générale élargie en lisant beaucoup. Ouais. Donc tu parlais de littérature, mais ça peut être aussi les news, la politique en France qui se passe au quotidien. Les Français, ils adorent parler de politique. Oui, c'est vrai. Ils adorent parler de la politique. Après, tu parlais les jeunes Français, ils aiment bien K-pop, J-pop, culture coréenne, japonaise. Voilà, et les dramas aussi. Les dramas, exactement. Et ils aiment bien regarder Netflix et les séries télé. Moi? Non, pas forcément les Français en général. Ils regardent bien Netflix, Amazon Prime. Donc ils aiment bien regarder des séries télé américaines. Donc il y a justement, comme le disait Jean, être curieux, se renseigner plus sur ce qui se passe en France, lire, apprendre, et comme ça vous aurez des sujets de conversation communs avec les autres Français. Et donc vous pourrez commencer à discuter. Et voilà. En fait, j'ai dit de se concentrer sur les autres au lieu de nous-mêmes. Alors que dans la vie, il faut se concentrer par contre sur nous-mêmes. Il faut se concentrer sur votre vie pour avoir des passions, des hobbies, et tout. Et en ayant ces passions, des hobbies, en fait, tu peux attirer les autres de te suivre, de te parler, de s'approcher de toi pour te parler. Voilà. Donc, c'est oser. Je comprends, c'est oser être différent, oser aimer des choses, et parce que vous aimez A, vous allez attirer les gens qui aiment A également. Si vous n'aimez pas B et qu'il y a des gens qui aiment B, bah ces gens-là ils iront voir ailleurs et c'est pas grave. Ouais, il y a beaucoup de monde, il n'y a pas besoin d'être ami avec 100% des gens. Il faut être ami avec juste quelques personnes où vous avez un cœur commun, une passion, des intérêts communs. Est-ce que tu vois des erreurs que font beaucoup de Chinois qui apprennent le français? Que ce soit en langue ou en comportement, est-ce que tu vois des erreurs? Il y a beaucoup de Chinois qui apprennent ou qui parlent le français, qui n'ont pas conscience de leurs fautes phonétiques. Dans la prononciation alors? Alors oui, la prononciation. Ils sont avec ces erreurs de prononciation tout au long de leur apprentissage de français ou tout au long de leur vie en France. Voilà, ça c'est un peu embêtant en fait. Quand vous n'avez pas une prononciation exacte, les autres, ça fait moins envie que les autres vous parlent. D'accord. Si vous prononcez pas bien le français, les gens n'ont pas envie de parler avec vous. Oui, voilà. C'est ça. Okay. Même moi,
À chaque fois, un Chinois parle pas bien. Parle pas bien français, phonétiquement. Oui, phonétiquement. Voilà, concernant la prononciation, ça m'énerve un peu. C'est vrai, hein. Ça casse. Oui. Tout à peur, la langue est avant tout un outil de communication. Oui. Il faut savoir communiquer. Il faut vraiment fonder une base très solide sur la prononciation. Voilà, c'est le premier point que je veux dire. Il y a des Chinois qui apprennent le français en ligne. En ligne, mais sans professeur, sans enseignant. Tout seul, en autonomie. En autonomie, tout seul, voilà. Il regarde des vidéos de 1-2 minutes pour apprendre le français. Alors que si on n'apprend pas le français en système, on apprend un peu ça, un peu ci partout, on s'améliore en français très lentement. Mais même on ne progresse pas en français. Voilà, c'est une faute à éviter parce que pour une langue, il faut l'apprendre continuellement et en système. C'est ça qui est le plus important. Mais soit vous cherchez quelqu'un pour vous enseigner la langue, soit vous cherchez une méthode et regardez des cours en ligne. Voilà, c'est une méthode aussi et vous apprenez en monotomie. Ça, c'est possible. Ça peut se faire. Est-ce que tu as passé des examens de français? Oui. Il y a 6 ans, j'ai passé le TCF. Voilà, et 3 ans avant, j'ai passé le TALF C1. Et il y a 1 an, j'ai passé le TALF C2. Donc le niveau maximum du français? Oui. Okay. Pour passer ces examens-là, il y a des méthodologies. Oui, exactement. En plus, il y a des exercices et il faut atteindre un certain niveau pour avoir l'examen. Oui. Donc, est-ce que c'est bien de suivre la méthodologie pour passer ces diplômes-là? Passer des examens est quand même essentiel en français. Pourquoi? Précisément, ça nous permet d'apprendre une langue en système. D'accord. En suivant les méthodologies d'un examen, on apprend le français comme un tout. Voilà. Même si j'ai beaucoup d'amis chinois qui ont passé ce genre d'examen et finalement ils ne peuvent pas parler français. Le problème, c'est que les examens et le français en tant que langue, en tant qu'outil de communication, c'est deux choses différentes. Et il y a des gens qui apprennent, qui pratiquent le français avec leurs amis français et finalement, oralement, ils peuvent parler parfaitement français. Oui. Mais si on leur demande de passer un examen, ils sont nuls. Voilà, ça arrive tout le temps. Ben, l'oral, l'utilisation de français dans la vie quotidienne et le diplôme sont deux choses différentes. Ouais. Donc on peut avoir un diplôme mais ne pas bien communiquer, ou l'inverse, on peut bien communiquer mais rater l'examen. Voilà. Pourquoi? Parce que le diplôme, en fait, c'est pour se former en préparation de la vie académique. C'est différent. Par exemple, en ayant un diplôme TALF C2, alors on peut rédiger un article, on peut rédiger un texte de 1000 mots, même de 1500 mots, voilà. En suivant une logique argumentative, des raisonnements, alors qu'à l'oral, on n'a pas vraiment besoin de faire ça. Non, oui, on parle pas comme on parle pas comme dans un livre. Donc, sur les réseaux sociaux chinois, je vois plein de mini-cours de 1 minute de français. Et c'est bien qu'il y ait des cours français gratuitement sur les réseaux sociaux. Oui. Mais moi, je pense pas que ça soit forcément une bonne idée d'apprendre que en regardant ça. Qu'est-ce que tu en penses? Toi qui es professeur de français. En regardant ce genre de vidéos de 1 minute, même 30 secondes. Voilà, j'ai vu plein de vidéos de 30 secondes, même 20 secondes pour apprendre le français. Oui. On apprend ça, et après on oublie très vite. Voilà, c'est en quelque sorte un gaspillage de temps. Un gaspillage de temps en regardant ce genre de vidéos. Et après, pour les débutants, ce genre de vidéos sont très dangereux. Pourquoi? Ils ne connaissent pas ils ne connaissent très peu sur la langue française. Oui. Dans les vidéos, il y a des mots qu'on utilise à la vie pleine quotidienne. Il y a des mots familiers et il y a des mots formels. Oui.
Quant à l'apprentissage de français, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend tout d'abord, avant tout, le français formel. Il faut apprendre le français formel tout d'abord. Alors que pour les débutants, ils n'ont pas conscience que les mots qu'ils apprennent dans la vidéo soient des mots familiers, des mots quotidiens. Ce sont des mots qu'on ne peut pas mettre dans notre texte, dans notre rédaction. Ou ce sont des mots qui ne conviennent pas à tous les contextes. Voilà, ils n'ont pas conscience de ça. C'est pour ça que je dis que ce genre de vidéos sont dangereux. Troisièmement, on n'est pas sûr que les créateurs de vidéos soient authentiques, soient qualificatifs. Qualifiés. Pour enseigner. Voilà, pour enseigner. Voilà, ils font de temps en temps des erreurs par rapport au français. Voilà. Du coup, il faut avoir de la vigilance en apprenant le français en ligne, surtout pour les débutants. Une erreur psychologique. Ah, j'ai regardé 10 vidéos de 30 secondes aujourd'hui. Ah, j'ai progressé en français. Et voilà, finalement on n'a rien retenu. On n'a rien retenu, on ne sait pas comment utiliser l'expression. Peut-être qu'on a retenu une, deux phrases, et encore, alors que où utiliser. Est-ce que les phrases sont correctes? Voilà. Donc oui, c'est drôle de regarder ces vidéos. On a l'impression d'apprendre des choses. Et en plus c'est court, c'est pas compliqué, il n'y a pas d'effort. Mais justement, ce qui est facile à venir, est très facile à repartir aussi. Oui. On mémorise pas, on comprend pas. Mais encore une fois, je ne critique pas ces créateurs de contenu parce que au moins un peu de français. C'est mieux que zéro. C'est mieux que zéro. C'est vrai. C'est mieux que zéro. Plutôt de regarder des vidéos de chats, regarder quelques vidéos de français, c'est mieux que rien du tout. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Toi, ça fait plusieurs années que tu es en France. Si tu pouvais te donner un conseil à toi-même avant de venir en France, quel serait ce conseil? Je crois que le seul conseil que je vais donner à moi-même, il y a 5 ans, je veux dire qu'il faut avoir du courage. Il faut avoir du courage pour faire ce que tu veux. Voilà, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas se dire « Ah, je ne suis pas capable de faire ça ». Il faut faire, il faut aller essayer. Voilà, en fait, à l'âge de 18 ans, 19 ans, je crois que la plupart des gens ne savent pas ce qu'ils veulent faire après. Ils n'ont pas de projet précis. Ils sont, comment dire... Ils sont en train de suivre le flow. Ouais, mais moi aussi, il y a 5 ans. Du coup, il faut aller faire, il faut tester toutes les idées que vous avez. Il faut oser aller faire des erreurs. On les appelle des erreurs, mais à l'âge de 18 ans, de 19 ans, ce ne sont pas des erreurs, ce sont des expériences. Voilà. On a le temps de faire des erreurs. Voilà. Il y a 5 ans, j'étais très timide en fait, avant de venir en France. Donc Jean, tu m'as dit que tu étais professeur de français. Oui. Donc c'est quoi ta méthodologie? J'ai des méthodes qui sont utilisées par les Chinois, par les enseignants chinois, et des méthodes utilisées par les enseignants français. Voilà. En fait, je fais bien la distinction entre de différents français, comme on a parlé tout à l'heure. Le français à l'oral, le français à l'examen. D'accord. Voilà. Alors moi, mon point fort, c'est que j'ai beaucoup de méthodes différentes qui peuvent vous aider à apprendre le français de plusieurs aspects. Voilà. D'accord. Et mes cours sont personnalisés. Je vais partager mes expériences selon, c'est basé sur le niveau, le besoin des élèves. D'accord, super. Donc si vous avez envie de entrer en contact avec Jean, donc je vais mettre son Xiaorhongshu en bas et son Bilibili. Donc vous pourrez l'ajouter et échanger directement avec Jean. Ça te va? Oui. Super. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Bye bye.